on va continuer avec encore des soignants de l'HFME. Donc, ils nous proposent un projet de recherche. Hein, donc, je vais les laisser expliquer et je donne la parole à Jean-Marie Journet et Jacinta Arrojo. Si vous êtes là, je pense qu'on est en train de mettre en place Vous pouvez allumer votre micro si vous voulez, pendant qu'on est en train de mettre en place votre présentation. Et donc, on va parler de douleur, si j'ai bien compris, dans la drépanocytose. Ah, je pense qu'on ne vous entend pas. Donc, c'est comment compléter la prise en charge de la douleur dans la drépanocytose en complément de l'arsenal thérapeutique, puisqu'on voit qu'on est parfois dans une impasse. Vous arrivez à prendre la parole ? Votre micro est éteint pour l'instant. Ouais, On a perdu nos intervenants. Jean-Marie, je ne sais pas si vous nous entendez, mais votre micro est éteint. Je vous vois. On se voit. C'est là que ça va. Ça y est, vous nous entendez? Ah, ça y est, c'est bon, vous êtes parmi nous. Super. On a un gros ralentissement sur Teams, alors tout ce qu'on fait a un gros décalage. Ouais, et alors Madame Arrojo disparaît de temps en temps. J'espère que ça ne va pas impacter la présentation, qu'il n'ira pas au ralenti. On va voir. Alors, est-ce que vous la voyez, la présentation actuellement? Oui, on la voit. Ok, très bien. Je vais essayer de la mettre en mode diaporama, mais tout est ralenti. Voilà. Alors, rebonjour pour ceux qui étaient là en début d'après-midi. Donc, moi, je suis Jean-Marie Journet, cadre supérieur de santé et puériculteur. Jacinta Arrojo, infirmière puéricultrice dans le service UHCD à la HFME. Donc, on va vous présenter une réflexion qu'on a eue sur un PHRIP. Alors, pour ceux qui ne sont pas de France, qu'est-ce qu'un PHRIP? C'est un protocole hospitalier de recherche infirmière et paramédicale. Et donc, le thème que l'on a voulu investiguer, c'est l'intérêt de la réflexologie globale en complément de la prise en charge antalgique habituelle chez les enfants porteurs de drépanocytose en crise vaso-occlusive. On va commencer pour poser un petit peu le cadre par deux petites définitions. Donc, qu'est-ce que c'est que la drépanocytose? C'est la première maladie génétique dépistée à la naissance en France. C'est une maladie héréditaire de l'hémoglobine qui se manifeste entre autres par des crises vaso-occlusives qui sont source de douleurs intenses et qui induisent des hospitalisations, parfois plusieurs fois par an, donc chez des enfants âgés de quelques mois à 18 mois pour notre service. Donc, c'est une population, des patients qui reviennent régulièrement et pour qui parfois on est un peu dans une impasse thérapeutique. Donc, c'est d'où notre volonté d'apporter un outil supplémentaire pour prendre en soin ces patients. La réflexologie globale, c'est une méthode de thérapie manuelle, de massage par acupression, un mouvement manuel rythmé et ciblé sur des zones dites réflexes. Ces zones sont des représentations des différents organes et fonctions du corps. La réflexologie globale se pratique sur différentes zones du corps, les pieds, les mains, le bras, les jambes, la clavicule et l'oreille, et permet la stimulation de tous ces systèmes. On a préféré partir sur la réflexologie globale plutôt que plantaire. Les gens connaissent plus la réflexologie plantaire, mais elle nous semblait plus adaptée en fait pour chez nos petits patients qui viennent avec des douleurs souvent des membres inférieurs, et donc du coup la réflexologie globale permettait de toucher tous les organes, quel que soit le lieu de la douleur chez ces patients.
Donc, pourquoi ce protocole de recherche? Donc, d'abord, la Haute Autorité de Santé française ainsi que les sociétés savantes s'accordent à dire que la seule prise en charge médicamenteuse ne peut pas suffire comme proposition de réponse quand on a des crises douloureuses chez les drépanocytaires et qu'il faut envisager des méthodes de soutien et d'accompagnement complémentaires. Mais par contre, on a peu ou pas d'ailleurs de précision sur ces méthodes de soutien complémentaires. Il n'y a pas de consensus sur ce qui serait la bonne méthode. Donc chaque soignant applique plus ou moins ce qu'il maîtrise ou la technique qui lui paraît la meilleure. Parfois poser un linge chaud sur le membre douloureux, simplement une présence réconfortante. D'autres essayent l'hypnoanalgésie. Mais voilà, il n'y a pas de consensus de prise en charge complémentaire. Dans notre service, il y avait une auxiliaire de puériculture formée à la réflexologie globale. Et donc, après un accord médical, on a pu tester cette méthode sur des patients drépanocytaires en crise douloureuse. Et ceci semblait améliorer leur état de douleur. Des recherches avaient déjà montré l'efficacité de la réflexologie globale, mais sur des douleurs aiguës chez des patients en soins palliatifs et des enfants. Et donc, notre volonté, c'était pas de nous limiter à cette impression qu'on avait que ces prises en charge que l'auxiliaire pouvait faire, ça avait une plus-value, mais vraiment d'investiguer le sujet de manière rigoureuse et de se lancer dans une recherche. Le but étant de démontrer ou d'affirmer qu'en complément de la prise en charge habituelle des enfants porteurs de drépanocytose en crise vaso-occlusive, ces séances de réflexologie globale apportaient vraiment une plus-value à la prise en charge antalgique de l'enfant. Désolé, c'est vraiment ralenti, ça y est, voilà. Donc, quelle méthodologie on a utilisée pour cette recherche? Donc, c'est une recherche qu'on veut faire sur plusieurs hôpitaux de la région. Donc, tout d'abord, il y avait 3 hôpitaux impliqués et prêts à s'engager dans cette recherche. Et donc, on a commencé par former plusieurs référents paramédicaux aux bonnes pratiques cliniques de la recherche. Ensuite, on a monté un protocole de recherche, donc pour une recherche paramédicale multicentrique, comme je viens de vous le dire, sur 3 hôpitaux. Le but étant de faire un essai randomisé, contrôlé, avec une évaluation du critère de jugement principal en aveugle. Je reviendrai un petit peu sur le fait que ça soit en aveugle, parce que ça peut poser question par rapport à comment on souhaitait le faire. Donc le critère d'inclusion, il y en a plusieurs, hein, mais là on vous a mis le critère d'inclusion principal. Donc c'est tout enfant atteint de drépanocytose, hospitalisé pour prise en charge d'une crise vaso-occlusive de forme ostéo-articulaire ou abdominale, et peu importe qu'il ait un syndrome fébrile ou non. On a prévu de faire 186 inclusions. Donc la randomisation, c'est-à-dire le tirage au sort pour chacun des groupes, il y aura un groupe contrôle qui est celle de la prise en charge habituelle. Donc c'est une prise en charge qui est validée et commune aux 3 hôpitaux de la région puisqu'elle a été travaillée par le réseau des unités de surveillance continue Rhône-Alpes. Donc, prise en charge qui associe plusieurs thérapies antalgiques, du méopa, des thérapies médicamenteuses à hauteur de trithérapie, et puis après, bien sûr, une hyperhydratation en complément, et puis des éléments complémentaires qui sont adaptés en fonction de la hauteur de la crise, et donc réévalués par prescription médicale. Et avec une évaluation de la douleur très régulière. Le groupe test aura, lui, cette prise en charge habituelle que je viens de décrire, plus une séance de réflexologie. Alors, pourquoi la séance de réflexologie? Parce qu'on s'aperçoit que malgré la prise en charge habituelle qui est déjà très élaborée en termes de prise en charge antalgique, on arrive parfois à ce qu'on appelle des impasses thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on est dans une période où malgré toutes les prescriptions qu'on a pour faire des antalgiques et prendre en charge la douleur, eh bien on est bloqué en termes de temps. Il faut attendre un certain délai avant de pouvoir faire un nouvel antalgique. Et donc ça, c'est très inconfortable, bien sûr, pour l'enfant d'abord, mais aussi pour les soignants qui se retrouvent dans une situation où ils ne savent pas quoi faire pour aider l'enfant qui n'est pas bien. Et donc c'est là où on proposera la séance de réflexologie. Donc séance de réflexologie qui se déroule, c'est une séance d'à peu près 20 minutes. Donc comme on vous l'a dit, avec des zones d'appui. Et forcément, donc on adaptera la zone d'appui à là où est localisée la douleur de l'enfant. C'est là où se pose la question de comment faire cette recherche en aveugle. Au départ, dans le service, nous, on ne pensait pas le faire en aveugle, c'est-à-dire qu'on pensait évaluer la douleur à l'instant T et quand on constate l'impasse thérapeutique, et puis réévaluer la douleur 20 minutes après, donc à l'issue de la séance, ou 20 minutes après pour le groupe contrôle, sans avoir eu de séance, et comparer les deux. Et en fait,
personnes qui nous ont conseillé pour monter notre recherche nous indiquent qu'il faut, pour que ça soit vraiment juste et pertinent en termes de recherche, il fallait le faire en aveugle. Donc pour cela, ce qu'on a prévu, c'est que la personne qui allait faire l'évaluation de la douleur à l'issue des 20 minutes serait pas la personne qui a fait la séance de réflexologie et ni la personne qui prend en charge l'enfant. C'est-à-dire qu'on demandera à quelqu'un, donc on a suffisamment de soignants dans le service, de venir à un instant T, qui sera donc le plus 20 minutes d'une certaine prise en charge, en lui disant, à ce moment-là, fais une évaluation de la douleur et une évaluation de l'angoisse de l'enfant, puisque ça fait partie d'un deuxième critère qu'on évaluait en sous-critère. Et elle ne saura pas s'il y a eu 20 minutes avec la prise en charge habituelle ou 20 minutes avec la prise en charge standard. Et donc le critère d'évaluation principal, c'est la comparaison entre les deux groupes de la proportion de patients dont la douleur mesurée sur une échelle de douleur, qu'on adaptera en fonction de l'âge de l'enfant, sera passée en dessous du seuil de 5, puisque c'était notre critère de déclenchement quand on avait une évaluation supérieure ou égale à 5 sur 10 qui se maintenait et la possibilité de ne plus faire de médicaments. Alors. À ce jour, on est toujours dans l'attente d'autorisation de recherche et de financement. On a déjà présenté 2 fois le PHRIP, mais il a été refusé. Bon, on persévère, hein, on cherche toujours d'autres moyens. Le frein majeur, c'est le besoin de former à la réflexologie globale la totalité des 3 équipes paramédicales qui sont impliquées donc dans la recherche, du coup, d'où un budget de formation conséquent à prévoir. Donc, on n'abandonne pas le PHRIP, mais on va peut-être plus le partir sur une version plus monocentrique dans un premier temps qui pourra du coup appuyer le PHRIP final. Donc, en partant sur un protocole de recherche local, un seul centre. Donc effectivement, on peut se poser la question de pourquoi on a voulu former l'ensemble des 3 équipes paramédicales et pas avoir simplement quelques soignants référents en réflexologie sur les services. En fait, il se trouve que les 3 services où on veut travailler sont des services avec des équipes en 12 heures, donc des gens qui tournent beaucoup et qui ne sont pas là tous les jours présents de manière régulière. Et donc, pour pouvoir appliquer le protocole à tout enfant qui se présente, il fallait que l'ensemble des équipes soient formées. Donc, à hauteur des 3 centres, ça représente 140 personnes à former. Et sachant qu'on est parti sur une formation quand même assez complète, puisqu'on avait essayé en interne la formation par compagnonnage au niveau de notre service avec l'auxiliaire déjà compétente qui formait certains de ses collègues. Et le résultat, c'est que les collègues ont dit oui, nous on se sent un peu initiés, mais pas vraiment formés, et on ne se sent pas prêt à passer à l'acte auprès des enfants. Du coup, on partait sur une formation complète de 4 fois 8 heures pour chaque soignant, donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd, et bien sûr qui impacte le budget assez lourdement aussi. Voilà ce qu'on voulait vous présenter sur ce protocole de recherche. On est ouvert pour les questions si vous en avez. Merci beaucoup. Donc il y a 2 aspects passionnants dans votre présentation, hein. Il y a l'aspect toute l'équipe se met ensemble pour faire un projet de recherche. Et ça ça doit être vraiment une bonne chose pour souder tout le monde. Vous avez plein d'appels de discussion, pas encore de l'autre aspect qui est intéressant, c'est voilà, vous expliquez très bien, quand on est dans une impasse, on a envie de pouvoir proposer autre chose. C'est sûr que ça demande un temps de formation qui est quand même assez lourd. Je n'ai pas fait la multiplication, mais 4 fois 8 fois 140, ça fait pas mal. Et du coup, moi, j'avais une question. Est-ce que vous n'auriez pas envie de faire un bras avec un autre soin de confort qui soit plus light, pour pouvoir comparer en fait du coup, là, je vois le temps formation, mais je vois aussi 20 minutes un soignant qui va être pendant 20 minutes auprès de l'enfant. Bon, ceci dit, c'est des enfants qui sont très douloureux, donc je pense que peut-être que ça, c'est pas beaucoup moins que ce qu'il faudrait de toute façon. Comment Les prises en charge, les autres qu'on a pu évoquer, par exemple, poser un linge chaud sur le membre douloureux. Oui. Un linge chaud, hein. Forcément, les soignants restent auprès de l'enfant douloureux, ils ne vont pas lui dire maintenant on t'a mis ça, mais on s'en va. Donc finalement, le temps de la séance de 20 minutes, on trouve ça adapté, puisque dans nos éléments déclencheurs de tester la séance, c'est de toute façon, on sait que dans la demi-heure, on est sur l'impasse thérapeutique et on ne pourra reproduire aucun autre médicament. Et donc souvent, ça entraîne que le soignant,
Et souvent, l'auxiliaire de puériculture va rester auprès de l'enfant en attendant qu'on arrive à l'améliorer ou à le soulager, au moins qu'il ait une présence réconfortante. Donc, effectivement, on voulait pour l'instant ne tester que prise en charge standard vs réflexologie pour pas trop s'éparpiller et être dans quelque chose de trop complexe après pour l'analyse des résultats. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Bah, on vous souhaite bonne chance pour que ce soit accepté parce que c'est vraiment intéressant. Ah, il y a une question qui vient de tomber. Pour limiter le coût, pourquoi ne pas limiter à des inclusions lors des prises en charge en journée et avec des kinés du service, vous demande-t-on. Alors, déjà, à ma connaissance, on n'a pas de kiné, enfin, on a des kinés qui passent dans le service, mais pas forcément formés à la réflexologie, donc il faudrait les former aussi. Ils sont moins présents, c'est-à-dire le problème, c'est que comme on l'évoque, les patients qui passeraient qu'en journée, on n'en a pas. Hein. Quand ils sont en crise douloureuse, ils restent plus de 24 heures. Et puis, la crise, elle tombe à un instant T qu'on ne peut pas déterminer. Et même si on pouvait travailler avec les kinés, on n'est pas sûr qu'ils soient dispo à ce moment-là. On n'a pas de kiné présent dans le service en totalité en journée. Ils interviennent sur demande ou alors sur un passage programmé. Donc, c'est pour ça qu'on a plus réfléchi de le faire avec les soignants qui sont à proximité et présents H24. Ok, ben, merci beaucoup. En tout cas, un beau projet d'équipe. Et moi, je voulais juste souligner, je trouvais ce projet vraiment très chouette en tant que non-soignante et maman. Alors, pas d'une enfant qui a la drépanocytose, mais je trouve que ça montre vraiment le côté humain et engagé des équipes à chercher des alternatives et à être toujours plus proche des familles. Donc, merci pour cette chouette initiative. C'est vrai que ça, on ne vous l'a pas détaillé dans la présentation complète du projet, mais ça fait partie des éléments aussi. C'est-à-dire qu'on sait, pour l'avoir recherché sur les enfants, ou déjà on le pratique avec l'auxiliaire qui est formé, qu'il y a une forte adhésion des parents, parce que même quand ce n'est pas des crises douloureuses majeures, il y a toujours un fond douloureux chez leurs enfants, et il y a des parents qui ont demandé à ce que l'auxiliaire les forme pour pouvoir reproduire ça. Mais c'était ma question, en fait, jusqu'à votre remarque que la formation durait 4 fois 8 heures. Je me demandais comment après... Si vous arrivez à démontrer l'efficacité, comment ça pouvait être transposable après auprès des parents qui se trouvent face à des prises en charge douloureuses à la maison et peut-être aussi pour limiter le passage à l'hôpital ou prendre la crise au début et puis ne pas que ça s'installe. Elle est longue parce que complète. Sur les parents, si on trouve quelque chose qui est vraiment adapté à l'enfant, on peut leur montrer juste un geste précis qui correspond aux besoins de leur enfant particulier. D'accord. De se limiter à quelque chose de beaucoup plus concis. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas.